Et c'est parti pour le travail sur le jumeau perdu. Pas tout à fait encore. En partie. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va d'abord travailler sur la place dans la fratrie. Donc pour reconnaître sa juste place au sein du système, eh bien, il faut d'abord reconnaître sa juste place au sein de sa famille. Et donc là, tu as deux niveaux, je dirais même trois avec les ancêtres, mais si on commence déjà par les parents et les frères et sœurs, eh bien, il y a une double place à travailler. Donc la place avec tes parents, donc si on voit une personne qui est au-dessus des parents, on est dans la parentalisation. Donc là, on va utiliser des phrases comme je suis l'enfant, tu es le père, tu es la mère. C'est très marrant parce qu'en fait, en faisant ça, on tue ses parents symboliquement parlant. C'est pas mal puisqu'on l'exprime comme ça. Mais on revient à sa juste place d'enfant et on ne porte plus la responsabilité des parents. Ça, c'est déjà une étape. Et puis, il y a la place dans la fratrie. Cette place, elle est extrêmement importante parce qu'en fait, tu vas avoir des chiffres qui vont être en fait des manières de découvrir ton chemin de vie. Ces chiffres, en général, tu vas les retrouver dans la force de ton prénom, en numérologie. Tu vas les retrouver peut-être par exemple là où tu habites. Et tu vas aussi les retrouver eh bien, dans le nombre d'enfants qui a été conçu dans la matrice de ta maman. Donc, il faut savoir que dans le système, bien sûr, le papa et la maman sont importants, mais le plus important, c'est ton numéro au niveau de la matrice maternelle. C'est cela qui aura le plus d'impact. Il faut savoir aussi que ce sont les enfants qui sont nés avant toi ou pas nés, hein, donc qui ont été conçus avant toi, et les enfants qui étaient conçus en même temps que toi et qui sont pas venus, qui auront le plus d'impact dans ton travail sur toi et sur ta place. Ceux qui sont venus après, bah, leur travail, ce sera en lien avec toi. Alors, ceci dit, nous allons travailler sur Jamboard. Donc, je vais partager l'écran. Voici. Et j'ai pris un tapis qui est plus dans la largeur, parce que là, bah, les frères et sœurs, tu vas travailler dans la largeur. Donc, j'ai fait des photos du jeu de cartes pour qu'on puisse vraiment travailler de manière bien visible sur la largeur, si on peut dire, ou la longueur, ouais, la longueur, dans ce sens-là. Alors, la première chose à travailler dans cet exercice-ci, et donc tu le retrouveras de nouveau dans le mode d'emploi, eh bien, c'est déjà d'aller chercher ce que l'on connaît. Et donc, ce que l'on connaît, ben, en général, c'est la mère, le père. On connaît la personne, il faut toujours penser à prendre le moi. Et puis, on va demander à la personne, est-ce qu'elle a des frères et sœurs vivants? Donc, imaginons la personne, elle a deux frères. On va prendre deux frères. Elle a peut-être une sœur. Et on va lui poser la question, est-ce qu'il y a eu des fausses couches, des avortements ou des enfants morts-nés? Alors, ça peut être un enfant qui est prématuré et qui est décédé quelque temps avant la naissance. Ici, avec les problématiques des vaccins, on a eu aussi même des enfants qu'on a dû tuer dans le ventre parce qu'ils n'étaient pas viables et faire accoucher la maman. J'estime que ça, c'est aussi quelque part dans les enfants morts-nés. Donc, à toi de ressentir. Pour moi, l'enfant mort-né, c'est un enfant qui était viable et qui aurait pu, enfin, qui a été loin en fait dans le processus qui est mort très tôt. Alors ça peut être aussi 1 ou 2 jours après. On a aussi la mort du nourrisson qui peut être aussi reliée à l'enfant mort-né. Donc comme c'est intuitif, t'inquiète pas, quelques cartes que tu prendras seraient justes. Alors, donc tu poses la question à la personne, est-ce que tu es au courant ou tu as un ressenti qu'il y a eu un avortement ou une fausse couche avant? Oui, oui, il y a un secret qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a eu un avortement, ça j'en suis sûre, d'accord? Et donc, jusque-là, on va être dans le travail conscient. Donc, on sait quelles sont les personnes vivantes et les personnes qui sont décédées et dont on connaît. Et tu vas voir que c'est un exercice qu'on peut faire en plusieurs étapes. Comme j'explique souvent, eh bien, l'univers nous exprime, ou les constellations, le système familial, nous dit les choses que nous sommes aptes à entendre.
Donc, ça veut dire que si, par exemple, ta place au niveau de ton numéro, donc ton numéro de conception, serait par exemple le 7, il est possible que lors d'un premier exercice, tu penses que tu es le 5, ça vibre mais pas très fort, mais c'est déjà plus juste qu'avant tu pensais que tu étais numéro 3. Et finalement, avec plusieurs constellations, à un moment donné, tu te rends compte que bah, il y a d'autres secrets qui sortent, des fausses couches, des morts-nés, et puis finalement, bah, ta place, c'est la 7e. Donc, le jour où tu trouves ton chiffre, c'est vraiment une libération et une évidence. Voilà, ça c'est important. Alors, il y a des personnes qui l'ont trouvé facilement, d'autres, j'ai une personne avec toutes les fausses couches qu'il y avait, je crois qu'ils étaient déjà 10 ou 11 d'enfants vivants. Elle était 17e. Et après, elle m'a dit, mais oui, en fait, c'est un chiffre qui revient régulièrement, que je vois régulièrement. Et donc, au bout de plusieurs constellations, eh bien, forcément, mon jeu de cartes n'était pas suffisant. Donc, on a dû rajouter plusieurs papiers pour arriver à ça. Et tu peux utiliser les cartes vierges hein, s'il n'y a pas assez. Et puis encore des papiers si c'est pas suffisant. Voilà, alors, parenthèse fermée pour te dire que c'est important d'être à l'écoute des étapes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va d'abord demander à la personne de placer en conscience, donc vraiment ici bien ouvert, ses parents. Donc, on peut mettre la mère, le père. Normalement, si la personne elle vient travailler, elle va se placer en dessous. Si tu vois qu'elle se place au-dessus ou à côté, il y a de la parentalisation dans les deux sens. Il y a un problème déjà de place avec les parents. Donc là, si tu veux vraiment travailler avec les frères et sœurs, bah, tu vas lui proposer de se mettre en dessous de ses parents, comme quand elle fait son arbre généalogique. Et alors, la manière dont elle va mettre les frères et sœurs, c'est hyper intéressant aussi. Imaginons qu'elle va placer sa sœur ici, son frère là. Alors, quand il y a plusieurs frères ou plusieurs sœurs, c'est important d'écrire les prénoms parce que sinon, on va pas savoir. Et donc, imaginons que elle place comme ceci. Tu vas lui demander comment s'appellent les personnes et tu vas lui demander, bah, l'avortement, c'était avant toi ou après toi? Ah bah c'était avant moi. Ok. Bah, c'est intéressant parce qu'ici, elle l'a mis après. Donc si la personne, elle inverse les choses dans l'ordre, donc l'aîné doit être à gauche et le benjamin l'autre côté vers la droite, ça veut dire aussi qu'il y a une inversion au niveau du système familial. Et donc, la première étape, ça va être de demander à la personne de mettre les enfants dans l'ordre de naissance. Et déjà, de revenir aussi petit à petit. Et donc là, il y a toute une discussion qui peut se faire. Ce qui est très intéressant dans les constellations, c'est qu'il y a vraiment différentes manières de les vivre. Et donc, quand on travaille avec les cartes, bah, il y a beaucoup de pauses entre chaque mouvement et beaucoup de choses qui se libèrent aussi par la parole. Donc, c'est vraiment une thérapie, hein. Et donc, tu discutes avec elle, tu te rends compte qu'en fait, eh bien, de sa naissance, c'est l'aîné. Ah bah d'accord, donc si tu es l'aîné, on va la mettre ici, d'accord? Et à chaque fois que tu fais un mouvement, tu lui demandes comment ça se passe pour elle. Ah, c'est inconfortable. Voilà, moi je demande toujours, est-ce que c'est un inconfort qui est passager ou est-ce que c'est vraiment inconfortable? Si c'est vraiment inconfortable, on peut toujours revenir en arrière. Ça permet à la personne de se sentir sécurisée. Ensuite, on va lui dire, bah, l'avortement, c'était avant toi ou après toi? Ah oui, non, non, c'était bien avant moi. Ah oui, alors je te propose de mettre l'avortement bien avant. Donc, au niveau de la conception, c'est lui qui est l'aîné. Il y a peut-être encore quelque chose avant, on n'en sait rien, mais au niveau de ce qu'on sait, bah, logiquement, c'est l'aîné. Puis, elle a un frère, une sœur, deux frères, par exemple. On va mettre des prénoms hein, pour qu'on s'en sorte. Donc ici, par exemple, on va mettre voilà, Joséphine. Tu vas comprendre pourquoi j'ai choisi ce nom. Je vais t'expliquer tout ça. Voilà, on va dire que la personne qui vient de voir s'appelle Joséphine. Son frère, on va lui demander, bah tiens, ce frère-là qui est là, comment il s'appelle? Oh bah tiens, il s'appelle Eric. Ok, pas de souci. On va Alors, est-ce qu'on peut diminuer? Il prend beaucoup de place, Eric, hein, je sais pas, mais voilà, Eric. Et puis son autre frère ici, elle pense que c'est qui? Bah, c'est Sébastien. Bon, moi, je tape des noms comme ça, hein, je sais pas
Sébastine, ça c'est rigolo. Sébastien, il y a aussi le Sébastien. D'accord. Et puis sa sœur. Comment s'appelle sa sœur? Géraldine, par exemple. Tiens, voilà, Géraldine. Donc, important de nommer. Bah, parce que si tu as deux frères, on va être dans la confusion. Alors, c'est très important en constellation de faire en sorte que toi, en tant que facilitatrice, tu sois le moins possible dans les confusions. Ça, c'est vraiment une chose importante à faire. Donc, toi aussi, fais ce travail en autoconstellation parce que ça va te permettre d'avoir plus de facilité à le faire avec les autres. Donc, tu vas lui poser la question, bah tiens, donc si je comprends bien, toi tu es l'aîné, il y a eu un avortement avec toi, avant toi, peut-être avec toi. Et puis le deuxième frère, comment c'est Eric ou c'est Sébastien? Bah non, c'est Sébastien. Ah, c'est Sébastien le deuxième. Ok, donc là de nouveau, il y a une confusion où on a un problème de place dans la famille et donc on va ramener, hop là, on va revenir, ramener Sébastien à sa juste place. Et puis après Sébastien, donc c'est Géraldine. Ah bah non, non, pas du tout. En fait, après Sébastien, c'est Eric. D'accord. Donc en fait, Géraldine, c'est la petite dernière. D'accord. Et là, tu vas voir que grâce à la psychogénéalogie et les cartes, on va avoir beaucoup plus de facilité à trouver les prénoms. Eric, j'ai beau le diminuer, il prend beaucoup de place. Bon, c'est ok. Son nom est écrit en grand. Ok. Alors, ça aussi, si tu as des cartes, voilà, ici, ils sont quand même assez proches l'un de l'autre, on dirait. Mais s'il y a des cartes qui sont très collées, ben, on peut poser la question, est-ce qu'il y a une fusion? Donc, si par exemple, on aurait ça comme ça, hein, ça arrive que des personnes mettent une carte sur l'autre, tiens, comment ça se passe avec ton frère? Vous êtes fusionnel? Voilà. La manière dont les cartes sont mises, ça apporte énormément d'éléments. D'où l'importance d'être dans l'écoute et l'intuitivité. Bien. Donc ici, normalement, Joséphine serait la première enfant vivante de son père et sa mère si ce sont les mêmes parents. Par facilité, on va dire que c'est une famille unie et que le père et la mère, ce sont les mêmes enfants. Tu verras que bah, des fois, il y a le problème de la place, c'est qu'il y a un enfant qui n'est pas du même père. Et là, ben, c'est aussi tout un travail à faire pour conscientiser tout ça. Et ça libère hein, une fois qu'on sait les choses. Bon, donc Joséphine, comme tu le vois, elle a un nom en in, comme Géraldine aussi d'ailleurs. Ce qui est logique parce qu'en fait, comme tu l'as lu dans le mode d'emploi, eh bien, tous les prénoms qui sont en in, tous les prénoms qui ont une double lettre en psychogénéalogie vient nous dire qu'il y a le fameux syndrome du jumeau perdu. Alors, il n'y a pas que cela, hein, il y en a d'autres et je t'encourage vraiment à aller voir dans les livres. Il y a les double L, donc les doubles lettres, et puis il y a aussi Thomas, Mathéo, Mathias, qui est vraiment le nom du jumeau perdu, par excellence, quoi. Et donc, ce qui est doublement logique, quand je vois le jeu ici, la position des cartes, c'est que, bien, dans Joséphine, qui a le syndrome du jumeau perdu, il y a avant un avortement, qui là a été dit. Il faut savoir que dans le décodage biologique ou décodage total, biologie totale, eh bien, on explique qu'en fait, quand il y a eu un avortement ou une fausse couche, il y a toujours une réponse d'abondance dans la vie après. Et donc, du coup, il y a toujours ce genre de syndrome du jumeau perdu après un avortement ou une fausse couche. Donc ça, c'est déjà une information qui nous permet de voir comment on va gérer ça et ouvrir le champ. Alors, il faut savoir, comme je te le répète, c'est que les informations que tu as dans le mental, c'est bien, mais c'est pas fiable à 100%. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est vraiment ce que la personne ressent quand on va rajouter ou enlever quelque chose. D'abord, ça va nous permettre de savoir si elle est prête à l'entendre, elle et le système aussi. Et ensuite, bah, si on a fait une erreur d'information ou qu'il y a une autre erreur dans quelque chose, eh bien, nous, on va pas se fier que à ce qu'on sait au niveau mental. Mais bien sûr que c'est un apport qui peut permettre de gagner du temps. Et je t'encourage vraiment à continuer à te documenter sur tout ce qui est psychogénéalogie, décodage et tout ce qui est en lien avec les constellations.
Et donc, moi, je vois que je ressens qu'effectivement, il y a un jumeau perdu là, je le sais, parce qu'il y a Joséphine, puis il y a Géraldine qui a ça. Mais là, on est en train de travailler sur Joséphine. Notre objectif, et donc c'est là où il ne faut pas se perdre en constellation, notre objectif, c'est que la personne trouve son numéro de place. Alors, si elle est la première vivante, bah, quelque part, ça va être un petit peu plus facile, mais c'est aussi important que ses frères et sœurs soient bien mis dans l'ordre. Et donc, si moi je me dis que, à mon avis, elle n'était pas toute seule ici, je vais lui proposer de mettre une carte. Et donc, on peut le mettre face cachée. Il dit, voilà, je vais te proposer quelque chose et je vais te demander comment tu te sens. Donc, on lui dit pas quelle carte on met et on va lui mettre cette carte-ci, l'autre moi. Donc, c'est pas si c'est un jumeau, une jumelle, combien ils étaient dans la conception, parce que c'est pas parce qu'on a le syndrome du jumeau né seul qu'il y avait forcément que deux embryons, toi et l'autre. Ça peut être 3, 4 ou 5. C'est courant qu'il y ait 3, 4 ou 5 embryons. Ça peut même arriver qu'un enfant soit conçu 3, 4 mois alors que la maman était enceinte. Donc forcément, il ne va pas être viable. En général, il n'est pas viable, mais ça va avoir un impact sur la personne qui vient au monde. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Et donc, c'est pour ça que moi, je travaille vraiment par conception. Donc, Joséphine, eh bien, je vais lui demander comment elle se sent. Et là, on va déjà être dans le travail du processus du jumeau né seul, du jumeau perdu, parce qu'on va faire une connexion entre les deux. Et c'est important de ne pas vouloir aller trop vite. Donc, en général, quand on fait une constellation et qu'on découvre qu'il y a un autre jumeau, bah, il faut le temps d'accueillir, de sortir du déni. Ça peut prendre quelques mois ou même pour certains quelques années. Donc, le processus, ça va dépendre des personnes, mais il va falloir y aller en douceur. Voilà, donc on va voir si en mettant comme ça, elle se sent mieux. Et puis, dans d'autres séances ou d'autres constellations, eh bien, ça veut dire que elle n'est pas la première conçue déjà puisqu'il y a un avortement. Et donc, on va lui proposer de dire, bien, je suis la deuxième conçue et je suis la première vivante de mon père et de ma mère. Ça, ce sont vraiment des phrases qui vont être justes. Peut-être que c'est pas la première vivante, en fait. Enfin, peut-être la première vivante, oui, mais ce sera peut-être pas la deuxième conçue, hein. Ce sera peut-être la quatrième conçue. On ne sait pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de demander à la personne, tiens, si tu dis je suis la deuxième conçue, est-ce que ça sonne juste pour toi? Peut-être que c'est juste, mais qu'elle n'est pas encore apte à l'entendre. Et en tout cas, le fait d'avoir proposé, si c'est juste un jour ou l'autre, ça va faire son chemin après la séance. C'est ça qui est très important de comprendre. Ça, c'est pour la reconnexion. Alors, ce qu'on peut faire en séance, c'est de mettre un... Moi, ce que je propose à la personne, c'est de mettre un pied sur le moi et un autre pied sur l'autre moi, d'inspirer un petit peu des deux côtés pour vraiment faire le mouvement, pour se reconnecter. Ça peut être aussi de mettre la carte devant et d'accueillir. Et puis aussi, par rapport à la place des enfants qui sont morts, parce que c'est hyper important de leur donner leur place dans le système pour que tout le monde ait sa juste place. Eh bien, je vais lui demander aussi peut-être de lui dire je te vois. Donc, il y a des phrases comme ça qui vont libérer, c'est je te vois. Ça peut être aussi de lui, ça va être, ça c'est aussi un processus de lui donner un prénom. Et si on ne sait pas, est-ce que c'est un garçon ou une fille, et qu'on a envie de le découvrir, donc dans là où la personne elle est, on a les deux cartes ici, donc le jumeau perdu, la jumelle perdue. Donc c'est féminin, masculin. Et on va demander à la personne éventuellement de tirer la carte. Et là, par exemple, je vais tomber sur la jumelle perdue. C'est une fille. Il y a moyen de savoir, hein. Je vais te donner un petit truc par rapport à ça. Et donc, je peux, à une autre séance ou la même, voir si, tiens, si je te mets une jumelle à côté de toi, bah, comment c'est pour toi? Et là, mais oui, effectivement, quand j'étais à l'école, j'étais très fusionnelle, toujours avec une copine. Je recherchais ma jumelle, ou je priais pour trouver ma jumelle, ou alors j'ai lu des livres ou des feuilletons sur les jumelles qui ont été séparées, et j'étais en train de demander à Dieu ou à l'univers de me retrouver cette jumelle dans toute cette planète de 8 milliards d'êtres humains. Donc, ça fait sens. Donc, il y a moyen de savoir si c'est un jumeau ou une jumelle. Bien sûr, il peut y avoir
un autre embryon qui se cache derrière. Et donc, ça peut être des triplés aussi. Et donc, en général, ça se fait par étapes. Donc, on accueille déjà le fait qu'on n'était pas tout seul. Et puis après, il va y avoir un accueil de, mais en fait, moi, je ressens qu'on était trois. Et je ressens que même si c'est très fusionnel avec une fille, on était trois. Alors, on va voir. On peut tester et on peut se dire, tiens, est-ce que tu penses que ce serait possible? Donc, ici, on fait par conception. Voilà. Et dit, tiens, est-ce que on peut se dire, ouais, finalement, voilà, on va travailler vraiment avec les cartes et le ressenti de la personne. Puis, en fait, moi, je me sens bien là, comme ça. Voilà, je me sens bien. Je me sens plein d'amour et tout, mais il y a de la tristesse qui vient. Et toutes ces émotions-là, va falloir les laisser venir. Au plus les émotions sont vécues pendant la séance, et au mieux c'est, parce que ça se libère. Donc ça, c'est important. Et là, qu'est-ce que tu vois? Tu constates que notre Joséphine, elle est en fait entourée de personnes qui ne sont pas de ce monde, qui ne sont plus de ce monde. Et donc ça, c'est lourd pour des personnes qui ont eu des avortements avant, qui ont des jumeaux perdus et qui ont peut-être entre les deux encore, ce sera plutôt pour le frère, mais il peut y avoir encore une fausse couche ou quoi après, hein, que l'enfant va ressentir lorsqu'elle sera dans le monde. Voilà, ça c'est une chose. Et puis l'autre qui est importante de savoir, c'est que les prénoms, elles vont t'aider au niveau de la conception à savoir la place. Donc, dans le livre, tu as de nouveau toute cette explication-là. Donc, vraiment, je t'encourage à aller le voir. Et donc, par exemple, Joséphine, là, il n'y a pas de A. Donc, voici la règle, c'est que quand il y a un A, on est dans le travail du père. Donc, ce sont des enfants qui ont leur blessure d'âme la plus importante en lien avec la paternelle, même si de toute manière, on va travailler les deux arbres, hein. Mais la blessure profonde sera plus là. Et puis, ceux qui n'ont pas de A, tout simplement, eh bien, ils sont dans l'arbre de la maman. Et tu constateras que dans des familles, il y en a qui ont tous des A, il y en a qui n'en ont pas du tout. Donc, ça veut dire qu'il y a un des deux parents, eh bien, où les enfants, certains disent ça comme ça, n'ont pas voulu venir réparer tellement c'était trop lourd. Bon, c'est une interprétation. Et par rapport au A, donc, c'est toujours des chiffres impairs. Donc, tu auras le 1, le 3, le 5, le 7, le 9, etc. Et pour la maman, c'est toujours des chiffres pairs. Le 2, le 4, le 6, le 8, le 10. Et donc, déjà, ça va t'aider à savoir si tu es dans un chiffre pair ou impair. Et donc là, notre Joséphine, elle n'a pas de A. Donc, elle est dans le travail de la maman. Et donc, elle ne peut pas être première conçue. Elle est d'office deuxième ou quatrième conçue. Ça, c'est au niveau de la conception. Après, au niveau de son chiffre, ça peut être encore différent. Elle peut se ressentir en fonction de cette place, ici, troisième. Donc, il y aura le chiffre deuxième conçu. Et peut-être, je me sens à troisième ou quatrième, peut-être si finalement les jumeaux étaient avant elle. Peut-être plus tard, ça va changer. Donc, tu vois que c'est pas si simple que ça, la place, et que vraiment l'intuitivité, elle va te permettre d'être à l'écoute de ce qui est juste et ce qui résonne pour la personne. Et vraiment, quand la personne trouve son chiffre, je peux te dire qu'il y a une vibration qui passe et qu'elle dit, ouais, ça, c'est juste. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et alors, si on a une mère qui a des enfants avec quelqu'un d'autre, c'est sûr que là, on va travailler dans deux systèmes et qu'on peut avoir une place d'un côté et un numéro de place de l'autre côté et que ça va avoir une influence aussi dans la vie. Alors, j'espère que c'est clair pour toi. On va pas travailler sur les enfants qui sont après. Je dirais que ça les concerne vraiment au niveau de ta place à partir de tout ce qui est en lien avant ta naissance et dans le moment de la conception. Ça, c'est ce qui est le plus important. Voilà, alors c'est des exercices qu'on peut faire aussi bien sûr en groupe, l'exercice de la place dans la fratrie, parce que tu verras qu'il y a autant de cas différents que d'autres choses. Et alors, avant de clôturer, parce que la prochaine vidéo, on va parler d'un rituel que je propose en fait en dehors,
On va parler aussi du processus par rapport aux jumeaux perdus, puisqu'ici, dans le processus, on est dans la connexion. Donc, vraiment sortir du déni. Je dirais peut-être même pas une connexion complète parce que ça prend du temps, mais vraiment déjà commencer à sortir du déni. Être dans l'accueil finalement que j'étais pas toute seule dans le ventre de ma maman et que ça explique beaucoup de choses. Alors, une petite chose, tu vois qu'ici à gauche, il y a le mort-né. Et en fait, justement, par rapport au mort-né, j'ai pu aider des personnes ont tiré cette carte et qui m'ont dit, je ne comprends pas. Donc, c'est pas toujours dans leur place dans la famille, mais il y a un mort-né dans le système. Donc, ça peut être un secret qui n'a pas été révélé. Et ça peut sauter plusieurs générations. Et bien que ça soit un mort-né, une fausse couche, un avortement, il faut savoir que tant qu'on n'a pas réintégré les personnes qui ont été décédées, qu'on leur a pas donné leur place, qu'on leur a pas donné un prénom, qu'on n'a pas fait un rituel aussi d'enterrement, on ne peut pas les laisser partir et on ne peut pas trouver sa juste place. Donc tout ce que toi tu vas faire pour le système, finalement, tu vas y gagner parce que tu vas te libérer en premier et ça va aussi libérer tout le système par rapport à tout ça. Et donc l'importance vraiment de donner la juste place et les prénoms, le prénom qui te vient, ça c'est important de pouvoir leur donner des prénoms. Voilà, on se retrouve. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons parler du processus par rapport aux jumeaux perdus, quels sont les processus qu'on peut mettre en place, et puis une autre vidéo sur un rituel que je te propose et que voilà, on peut encore faire d'autres choses, mais moi je vais te donner une proposition de rituel que j'ai déjà fait et qui a vraiment eu beaucoup de succès pour moi. À bientôt!